If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Voulez-vous savoir c'est quoi la différence entre un maître et un apprenti? La plupart d'entre vous connaissent la réponse parce que ça nous vient de notre bon vieil ami Yoda. Mais la différence, c'est que le maître, il a échoué pas mal plus souvent que l'apprenti ou le débutant a essayé. Donc, c'est ce qu'on fait 5 jours semaine dans le Vivi Frog Show. C'est qu'on regarde nos opportunités sur nos 3D Collectibles. On regarde les news. On fait un peu de perspective pour essayer de voir peut-être, sans prédire l'avenir, mais garder de la perspective pour être capable de peut-être d'avoir vu dans nos cartes ce que l'avenir nous préparait, soit bullish, soit bearish, vous comprenez-vous? Donc, c'est un peu ce qu'on fait 5 jours semaine à 10h tous les jours dans le Vivi Frog Show. Donc, si vous voulez rien manquer, je vous invite à faire un smash sur le subscribe button, puis à peut-être bien écouter le disclaimer qui suit. Disclaimer time! Nous ne fournissons aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, first of all, on commence avec les news, la gang des news qui sont quand même très intéressantes. On a enfin notre article sur les lightsabers. Donc, fuck yeah, ben hâte de voir ce que c'est en fait, je dis ben hâte de voir, mais j'ai été voir vite fait ce matin, un peu plus en profondeur. Donc déjà, on sait le prix, 60 gems pour les blind box. C'est 20 à 30 gems de plus que ce que je m'attendais. Mais en même temps, je me dis que... Personnellement, je vais participer, mais je me dis, si je réussis à en avoir un, je vais être fucking happy. Mais je me dis, c'est un peu plus cher que je pensais, surtout que là, ce qui risque de se passer, c'est qu'après le drop, on risque de retrouver des lightsabers à genre 20$ sur le market. Donc, petite déception, un petit peu, personnelle. Mais, ceci étant dit, on a quand même la liste de à qui sont les lightsabers. Déjà, on a le lightsaber de Yoda. Donc, fucking nice, je suis content. Il risque d'être plus petit peut-être, mais quand même fucking content. Ils sont tous animated, un autre point, fucking nice. J'imagine qu'il risque de faire genre les lumières de bouger dedans, ou peut-être même que tu vas pouvoir le partir, l'ouvrir, le puis l'ouvrir puis le fermer, peut-être. Donc, nice. Il y en a 19 000. Pour celui de Yoda, c'est celui qu'on aura plus, 19 000. Lightsaber de Yoda. Après ça, on a celui de Luke Skywalker. Je pense que c'est... ouais, c'est celui de Luke. Je me souviens pas. Ben, c'est le Skywalker Lightsaber, dans le fond. C'est parce que c'est vrai qu'il a été passé à Luke, mais avant, c'était Anakin qui l'avait. C'est de quoi. Fait que... moi, je connais pas Star Wars très bien. Hein. Si vous avez... s'il y en a qui sont comme, ils savent pas de quoi ils parlent, good, leur prenez-moi, parce qu'on va pouvoir tout le savoir en famille. Mais... je connais pas Star Wars, mais il me semble c'est justement... c'est ça. Ce lightsaber a été donné à Luke par Obi-Wan, mais ça appartenait au légendaire Anakin Skywalker. Puis il a été utilisé pareil. Bon, ok, nice. Il y en a 19 000 aussi. Ok, c'est un common. Ouais, les deux common, on a 19 800 puis 19 770 versions. C'est bizarre ça. Ça a peut-être rapport avec l'année 1977. Ça, c'est une autre affaire, hein. Oh my god, il va falloir parler de ça dans les épisodes. Je pense que demain, je vais regarder pour parler de ça. Les mint numbers. Il y a des mint numbers fucking plus importants. Puis là, quand on tombe dans une série comme ça, là, il doit y avoir des dates super importantes. C'est comme là, le numéro 2015, là, du kilogram. Check 1200. Ah, c'est ça, c'est à cause des années. Checker, c'est à cause des années. 1980.
Fait que c'est comme un petit hint. Celui qui a le numéro, le dernier numéro, de même, le 19800, puis celui qui a le genre 1980. Oh my god, this is gonna be nice. Kylo Ren, que je me rappelle pas tant de lui. J'aurais aimé ça avoir celui de Darth Maul avec les deux, les deux côtés. Ça aurait été fucking cool. Mais celui de Kylo Ren, faut avouer qu'il est quand même fucking nice. Ouais, c'est un cool lightsaber. Sinon c'était quoi? Ah oui, Mace Windu lightsaber. Purple, it's not too bad. Vous voyez, celle-là, je suis pas sûr que c'est une date 12-015. C'est quoi, 2001, 2015 peut-être encore? Ah non, ok, c'est celui de Kylo Ren, je m'excuse. C'est ok, ça. 9999, ok. Il n'y a pas nécessairement d'année, mais 2002. Celui qui a le 2002, Peace, mon gars, tu viens de faire une belle palette. Puis probablement la même affaire pour 2015 ici, pour celui de Ahsoka Tano. Pour ceux qui je connaissais pas Ahsoka Tano pour vrai, puis un peu comme Kylo Ren qu'on a parlé vite fait tantôt, qui a utilisé le lightsaber des Skywalker. Je connaissais pas tant Ahsoka Tano jusqu'à temps que je fasse la recherche vite fait, puis que je fasse oui, ok. Ils ont fait un petit comic sur elle. Donc je pense que c'est comme la nouvelle Skywalker, nouveau genre des nouvelles dernières années un peu là. C'est comme elle qui représente la future espoir des Jedi, je pense. Donc cool. Je pense que ça a du potentiel. Je pense que ces lightsabers sont fucking cool. Le fait qu'on en ait deux, c'est fucking nice. Ça fait un peu ça fait killer en tabarnak, ça me fait penser à plein d'affaires, man. Un peu comme genre dans Naruto, celui qui se bat avec plein d'épées, le démon à 8 queues, c'est sûr qu'il se bat pas de même, mais oh my god, ça me fait penser à plein d'affaires. Moi qui ai fait des cannes de genre une grandeur nature, des affaires de même jeune. So fucking nice. Et market fee toujours aussi haut, par exemple, 8,5% total de market fee. 6% qui s'en va directement au licensor de Star Wars, puis 2,5% pour VV. Le 2.5 je le trouve légitime, 6% je trouve qu'il aurait pu se résoudre à 5 personnellement, je trouve qu'ils vont un petit peu fort. Mais wow, super big potential là-dessus, rien à dire, donc super content. Maintenant, on va aller voir nos 3D collectible price, parce que là, tout ça, ça va causer quoi? Un gem squeeze. Ça, on va aller voir de quoi ça va pour l'instant, c'est un gem squeeze là. Donc, first of all, dans notre market cap ici, on a perdu 10 millions depuis hier en market cap. Là, vous voyez, on est comme stable, mais on est stable sur une descente tranquille. Donc, quand même, ici, on a perdu 0,49% sur notre market cap total. J'ai pas regardé hier, hein, c'était quoi le market cap de notre 3D collectible, mais 10 millions ici, d'habitude. On va voir refléter ça ici quand même. Donc, sur nos 24-hour trends, je vais aller voir la Rise in Price pour commencer. Vous savez, c'est un peu comme l'habitude de la maison. On a Necromicon Book qui a gagné 80$ dans sa valeur. Donc, si quelqu'un l'avait acheté, hey, on n'a pas vu ça passer. Si quelqu'un l'avait acheté bas, nice shots. So, Snow Globe, plus 38%, 35, 28, 25, ok. On a une remontée dans le marché, puis 9% en bas de bâche 1. Ok, non, on n'a pas une remontée, c'est rien que notre ligne numéro 1 qui a des bons pourcents de remontée. Là. Ok. Mundo, plus 31, plus 74, plus 100$, le backstab, Smarting Labbit. Nice. Nice, il était à 400 hier, ça veut dire. Quand même très bien. Il y a une histoire de staking avec le Golden Dragon, donc là, pourquoi vous voyez ça ici, c'est que maintenant, si vous stakez le Golden Dragon pendant un mois, il y a quelqu'un dans la communauté qui vous renvoie des Omi. Je sais pas c'est qui, j'ai entendu ça rapidement ce matin dans la vidéo de mon ami Vivi Coach, qui fait des vidéos YouTube, vous savez, allez voir sur ma page YouTube, dans le bas de la page, quand vous êtes sur la page, là, vous voyez, il y a des suggestions. Vivi Coach, il est là, très bon YouTuber, il nous fait des YouTube à tous les jours avec des news, puis c'est là-dessus j'ai vu ça. Donc c'est cool, mais je peux pas me payer un Golden Dragon pour le stack et je garde mon argent pour d'autres choses. Donc, petite déception personnelle, c'est le seul qui me manque en plus dans la version, dans la collection de Scott Tolson, puisque c'est mon artiste préféré sur Vivi. Après ça se trouve avec Matt Gondek puis Frank Kozik, mais Scott Tolson, à cause de ses dragons, je les trouve crazy. Ouais, c'est mon favorite.
So, les Rising Price sont quand même limite intéressantes, là. Je vais me permettre d'aller faire un petit quelque chose avant qu'on aille voir les drops de price. Je vais aller voir les floor price rapidement si on est aussi bas. Oh my goodness. Oh my goodness, on est tombé tellement bas dans nos prices, là. C'est crazy. On n'était pas tombé en bas de 9 gems pour nos 3D collectibles. Depuis au moins un bon moment. On avait dit que c'était notre floor, puis là, regardez. Là. 9, c'est fastos. J'ai vu Kevel Anderson parler de Carmen Electra dans un de ses vidéos rapides hier que j'ai écouté sur le fast forward en x2 puis en skippant des bouts. Il disait que. Il y a un gars qui disait qu'il avait vendu Domi puis qu'il achetait un kit d'Electra. Puis Kevel était comme, mais quelle idée de cave. Puis j'étais comme, ouais. Puis là, ben. Puis dans ma tête, je me battais tout seul dans ma tête, ok? Mon ange puis mon démon, ma gang, là, ils se battaient, c'était épouvantable. Puis finalement, mon avis est clair. Ça reste un bon achat. Et je dis pas que son move d'avoir vendu des Omi, parce qu'il va en racheter des Omi de gars là, dans son move, dont Kevel fait une vidéo. Il va racheter des Omi pis tout. Mais lui, il a acheté plusieurs kits d'Electra. Puis je suis comme. Pense que c'est une bonne idée. Pourquoi je pense que c'est une bonne idée? Il y en a qui savent déjà, là, attends un petit peu. Pas là, je voulais aller pendant tout. Ici, excusez-moi. Hein? Electra, là, ça donne 13 Master Collector Points par jour, le set au complet. Donc, on dit 13.25 x 365 jours. Dans une année, c'est 4800 Master Collector Points. Le gars, même si il y a rien que 2 sets, puis qu'il revend les autres, moi, j'arrête pas de dire, un Master Collector Point, tout à l'heure, quand un set va donner, exemple, 10 Master Collector Points, ben, l'équivalent, les gens vont dire, ok, ben, un Master Collector Point, vu que ça donne tellement d'avantages cool, ils vont juger qu'un Master Collector Point, exemple, ça vaut 25$. Bon, mais si un set en donne 10 par jour, comprenez-vous, 10 par jour fois 25$, 250$ le set. Donc, si ici on dit 13.25$, puis on dit qu'ils valent 25 points chaque. C'est 331$ pour le set. Juste si on dit ça comme ça, là, comme prévision, qu'ils nous sortent le Master Collector Program dans l'année qui suit, d'ici un an. Mettons qu'on y va l'année prochaine, là, exactement à la même date l'année prochaine, ils nous sortent ça. Là. Sur un an, vous allez avoir doublé votre investissement. Puis moi, je pense qu'éventuellement, ça peut aller pas mal plus haut que ça. Là. Si on fait x50 ou x60 ou x75 ou x100, vous comprenez-vous que on parle de 13.25, c'est 1300$ fois le 7. 1325$ le 7. Vous avez payé 150. C'est du x8 dans votre investissement. Donc, Toby, la même affaire, hein? Checkez Toby, là. OK? Donc, je sais que c'est pas des beaux sets. Je le sais. Mais pourquoi vous pensez que c'est les sets qui donnent autant? Pourquoi le Série 6 Deadpool, il vaut autant que ça, par exemple? Ça, je savais pas. Oh my god, ça, là. Ça, c'est nouveau, ça aussi. Wow, je savais pas que le website faisait ça. C'est nouveau, ça. Nice. Big upgrade, Vivi Setlist, bravo. Regardez. Regardez le set de Deadpool, c'est la même style d'affaires. Ça, c'est fou, ça. Un set de Mighty Marvel, Deadpool, qui donne 16 points. Oh my god. C'est fou, là. À mon avis, là, c'est un des moins chers. Boom. Crazy. Crazy, crazy, crazy. En ce moment, ils sont vraiment pas chers. Checkez ça. 66999. Le deal, il est là. Pour vrai, checkez ça. Il faut qu'on mette de quoi dans ma spreadsheet? J'avais mis Deadpool dedans. Deadpool 7. Deadpool. Je vais mettre Complete Set. Je vais écrire Marvel. MM pour Mighty Marvel Complete Set. Puis là, checkez bien ça.
j'en viens pas que ça soit ça pour vrai, là. Je pogne un 2 minutes pour un matin. Je m'attendais pas à ça. Qui donne autant de points, là. Puis en plus, le character que c'est, oh my god, oh my fucking god. 181 pièces. Donc là, si on paye ça matin, oh my god, je capote de mettre ça dans la spreadsheet. Je suis fucking happy. Je suis comme, oh, on va mettre le background orange. C'est bien affreux quand ça l'est pas. Je suis vraiment happy de mettre ça là matin. Je suis sûr dans le futur, les gens vont faire, ah, style, il avait raison, man. C'est bien ça. Fait que le 26 du 5 2022. 2022. Bon, là, il va falloir que je mette la plupart de mes rangées en 14. Gras. Centré. Donc, désolé là, pour le temps que ça prend. Mais, fait qu'imaginez-vous, hein, 180$ le set, hey, ça peut monter facilement à 1000$ le set. Hey, mettons qu'on vendrait ça 1000$ le set. Là. Juste parce que j'ai le feeling que ça va monter là assez facile. Ah, lui, mon calcul est pas fait. C'est quoi? Ok, mon calcul est pas fait là, mais on parle de. Ah, c'est parce que les filles sont pas calculées ça. C'est quoi les filles? C'était 6.8.5, fait que 0.80. 12. 1.5, je pense. 733$ de profit. Juste là. Pour un set payé 180$. Puis ça, c'est du US dollar. Là. Je sais pas, vous êtes européens, canadiens, mais nous autres, les Canadiens, ça nous donnerait un peu plus. Tu sais. Fait que. Je pense que fuck, l'opportunité est débile à matin. Celle-là, je la trouve crazy. Ça, là. Ça, un peu comme le Star Wars main cover. Crazy, ça va monter de prix fourette. Donc, that's it. On va aller voir justement nos 24-hour price movement. On va aller voir sur le... Oh, on était déjà sur la drop. Donc, qu'est-ce qu'on a comme drop? On a du 23%, 22, 23, 22. Qu'est-ce qu'on a ici? Du 14%. On va aller voir page 2, voir nos pourcentages sont à quoi. 14 encore en haut ici. 12%. D'habitude, en bas de page 1, on est dans le 11%. Puis là, on est dans un mouvement de prix normal. Page 2, 12%. Les prices drop. Puis probablement que ça va continuer. Donc, il y a des affaires. Oh, wow, 36, 15, 140. Là, on est en page 2. Groot 51, vraiment pas cher. Pas son all-time low encore, par exemple. Imperial Lotus 19. Wow, j'ai payé cher, moi, quand j'ai payé 23. Oh girl, nice. Smirking Labbit 60, ça aussi. Ça aussi, c'est pas cher, ça. Ça a descendu à 50 déjà, par exemple. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir attendre. Snow Globe Neon Sign. À son all-time low. Intéressant, 35$, là. Ça aussi, très bon set à avoir. Je suis pas mal certain de mon affaire. Qu'est-ce qu'on a? Le Batman à 31, il est cool, ce Batman-là. Faut avouer que la quality de ce Batman-là est quand même présente. Donc, ouais, à voir. Coca-Cola 70, ça aussi. Belle opportunité. Je pourrais presque mettre ça dans le spreadsheet. Je suis sûr que dans le plus tard, ça va avoir leur chance. Melvin 63. J'attendais qu'il descende à ce prix-là, le pire, puis j'ai mis mes gems ailleurs. Puis là, avec le lightsaber qui s'en vient, malheureusement, Melvin, il prend le bord un petit peu dans les ambitions d'achat. Mais, wow! À ce prix-là, vous avez des gems en trop, allez chercher un Melvin. Je pense que ça vaut le deal. Protector 52, Ben Riley, ouais, c'est tout des bons prix, ça, fourrade. Ça ici, là, combien le set en ce moment? Ça aussi, c'est une autre affaire. 68$ le set, wow! Checkez ça. Voyons, Chris, you, c'est nice. Ah, il reste là. Disney Villain. Il fallait que je te cherche de même. C'est celui qui coûte le moins cher du Master Collector Point. Il vous en donne 8,75 par jour. Puis le set coûte juste ça. Avez-vous vu ça? C'est débile mental. Les prix sont juste crazy. Pour vrai, là, wow. Pour vrai, ça c'est un autre opportunité, un autre blue chip à mes yeux. Pour le Master Collector Program, par exemple. Peut-être qu'il faudrait que je précise, hein, mais pas mettre les gens trop
pas mélanger tout le monde. Santa Labbit 18,98. Wow! Puis, ouais, ça, c'est lourd, ça. Tu sais, il y en a pas beaucoup de ça, là. On voit-tu le supply là-dessus? Non, on voit pas le supply, faut que je clique dessus. Le supply de ça est bas, là. 2800. Pour de quoi que j'avais payé 18$, qui vient d'un artiste connu, qui a fait une des premières pochettes de Nirvana. Genre, the fuck? Genre, pas se poser cet esprit-là. Donc, wow, un matin, la gueule m'en tombe en terre pour bien des affaires. On va aller voir la différence avec le all-time low. Marty's Overboard, ça, il est vraiment pas cher pour une item quand même assez iconique. Santa Labbit, là, j'en reviens toujours pas que ce soit à ce prix-là. Le Wanderer à 100$ aussi, c'est pas cher. Ça ici, avec Noël arrive, ça va remonter un peu en prix. Puis en plus, c'est les premiers thèmes de Noël qu'on a eu. 379 pour le Goofy, ça aussi, c'est un big deal. Avec toute la page 1, même la page 2 au complet. Presque la page 2, à moitié la page 2 sur All Time Low. Fail of Control 51. Pour ceux qui ont pas encore Fail of Control, ça aussi, big deal. Mr. Knight Toby. Le site de Toby, j'en ai parlé. Le site de Title Hicks, j'en parle tout le temps. Les Master Collector Points, mais que le set arrive, mais que les Master Collector Points arrivent, le monde va dire Calisse, Jess, tu te répètes tout le temps, mais t'avais raison en tabarnak. Les prix vont monter pour bien des pièces qui en ce moment valent que dalle. Donc, checkez ça vraiment, vraiment religieusement, je vous le dis. There's money sleeping right there. Like, a lot of money. So, yep. Je pense que j'ai peut-être. Là, allez voir aussi les Golden Moments, ça aussi, ça peut être le temps des fois. Différence avec le All Time Low. 98. Il n'y en a pas que sur le All Time Low encore. Ouais. Mais surveillez, là, il y a des pièces qui vont peut-être descendre bas. Faut pas oublier que ce sont presque toutes des blue chips. Hein. Donc, checkez ça bien comme faut. C'est mon avis, puis je pense que ça fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. La seule affaire, j'aurais envie de dire, c'est n'oubliez pas de choisir comme il faut, gardez en perspective la popularité actuelle et future et passée de certaines choses. Tu sais, Batman c'est cool, Harley Quinn c'est cool, mais tu sais, Mojo, puis Corsica, faut regarder si ça donne autre chose que juste leur popularité, parce que leur popularité est peut-être pas aussi haute que Batman ou Harley Quinn. Ou même que Retour de le futur, tu sais, ça va être la même chose pour des artistes comme ça. C'est qui l'artiste? Quel âge qu'il a? Est-ce qu'il y a beaucoup d'art? Quel genre d'artiste que c'est? Y a-t-il une promesse de breeding éventuelle? Peut-être pas une promesse, mais un pourparler pour du breeding éventuel avec certains collectibles ou pas. Tu sais, Ron English, tu sais, quel âge a l'artiste? Le fait que peut-être l'artiste commence à être âgé, ça va y faire pour beaucoup. Pourquoi? Parce que vous ne retrouverez plus des pièces de cet artiste-là quand il va être passed out. Puis on ne leur souhaite pas, là. Mais la journée où il n'y a plus de Labbit qui peuvent être créés parce que Frank Ozick qui a fini, il a tiré sa révérence. Les Labbit vont juste monter en prix. Hein. Donc c'est ça, ça fait le tour du VV Frog Show pour aujourd'hui la gang. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin que j'en rajoute. Je pense qu'en plus de toute façon on va avoir atteint notre temps désiré pour le VV Frog Show parce que l'intérêt c'est de garder ça le plus court possible sous la barre des 25, si possible des 20 minutes. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires plus bas. C'est très important pour moi d'avoir vos suggestions. VV Frog Show, moi personnellement, j'ai du fun à voir ça, à parler de tout ça avec vous à tous les jours, puis à éventualiser qu'est-ce qui pourrait être des belles opportunités de prix, etc. Donc, moi, le fun est déjà là. Fait que ce que je veux m'assurer, c'est de vous offrir du contenu qui a de la valeur pour vous. Donc, si vous avez des suggestions autres que peut-être me lancer dans les comic books, parce que les comic books, j'en ai que 2 à suggérer, le reste je m'y connais pas. N'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. L'amélioration est bonne, comme je disais, c'est pour moi que je le fais pour avoir du fun, mais
ultimement pour vous autres, hein, parce que si je vous apporte pas grand chose, c'est moins intéressant d'écouter. Donc, n'hésitez pas avec les suggestions. So, peace. Je m'en vais enregistrer le Homie Frog Show. Si vous voulez, peut-être le VV Frog Show d'hier. Je le mets juste là. Ça devrait pas tarder, il va apparaître à l'écran. So, je me répète encore, mais